de vue est en même place sur la chaise fétiche. Donc aujourd'hui, on va faire du vélo de montagne avec Océane. On va faire les techniques de niveau intermédiaire. C'est parti! C'est le même problème, hein? Oui, et là c'est plus haut. Saute direct sur le BC. Et là, on va pas sauter sur le BC. Yeah! Ah! On est parti. Fait qu'aussi, comment tu te sens en voyant la pump track? 10 étant très confiant, 1 étant pas pantoute. On est à 6. 6? C'est bon, dans la note de passage. Donc, en gros, on va faire la même chose qu'on a fait en bas. La seule chose qui va changer, c'est que là, on va ajouter des techniques de freinage. Donc, on va essayer de freiner avant la courbe et après la courbe. Jamais pendant. Ce qui se passe, c'est que pendant la courbe, si on freine le vélo, le poids va aller vers l'avant comme ça. Vous voyez ma suspension en avant, qu'est-ce que ça fait? Ce qui se passe, c'est que tout le poids va vers la suspension avant, vers l'avant du vélo. On n'a plus de traction en arrière. Ça veut dire que notre pneu va déraper comme ça, on va perdre notre traction. On veut toujours freiner avant les courbes, progressivement, comme on a appris dans la vidéo débutant. Tout ce qu'on change, c'est que pendant les courbes, on peut garder une pression sur les freins, on ne veut pas en ajouter. Quand on en ajoute, que le poids va vers l'avant. On va freiner avant les courbes pour avoir une vitesse de croisière dans les courbes. On ne veut jamais ajouter de pression dans les courbes. Donc on n'oublie pas, toujours freiner avant et après les courbes, jamais pendant. Debout sur le vélo, les deux jambes un peu plus droites, juste légèrement fléchies. Oui, on garde les deux genoux à la largeur des pieds. On décolle les genoux du banc. Oui. On n'oublie pas la vitesse, toujours la bonne vitesse. Aussi debout. On garde une petite vitesse constante, debout sur le vélo. Oui, on se laisse aller, on se laisse aller. On garde la droite. Debout. On met les coudes à 90, position ready. On abaisse le haut du corps vers l'avant. On avance les fesses un peu, le menton en haut du guidon. Yes, première descente. Les deux jambes droites. Yes. On baisse le haut du corps. Les coudes à 90 vers le haut. Les coudes à 90 vers le haut. Yes, ça va bien. On a une bonne vitesse. On continue comme ça. Le menton en haut du guidon. Manque de confiance. Baisse ton tronc. Donc on veut vraiment y aller debout sur le vélo avec les coudes en 90 comme ça. C'est vraiment ça notre but parce que si on a les coudes comme ça, pour nos prochaines étapes, ça va mal fonctionner. On veut vraiment y aller avec les coudes vers le haut. Ce qui peut nous aider, c'est de descendre nos manettes de frein. Donc on veut, au lieu de les avoir comme ça ici, on veut les redescendre vers le bas. Donc comme ça, on va avoir nos mains comme ça et non comme ça. Ça va nous aider pour avoir les coudes bien placés.
Faut faire attention avec ça, quand on n'est pas habitué, vous pouvez faire le saut. Mais c'est vraiment important d'avoir les coudes en 90 vers le haut. Donc ça va nous aider pour la troisième étape qui va être l'angulation. Donc on veut vraiment avoir nos coudes en 90 comme ça. Donc la première étape, ça va être la position entre la montée et la descente. Donc chacun des deux va avoir une position. La deuxième étape, ça va être de suivre les mouvements du vélo. La troisième étape, ça va être de faire de l'angulation. La quatrième étape, ça va être le placement du pied sur la pédale. Et la cinquième étape va être la torsion. Fait que ce que je craignais est arrivé. En AC, on a le même problème qu'en ski. Donc AC ne se fait pas confiance. Donc je vais finir la vidéo de mon côté. Je vais donner des exemples. AC va être la caméraman. Good? Ouais. Donc, on va parler pour la première étape de positionnement, de descente et de montée. Donc pour le positionnement, pour la montée, ça va toujours être le banc en position haute. C'est vraiment important pour avoir le plus de puissance possible. Et pour la descente, toujours le banc en bas, qu'on ait de l'espace pour bouger avec le vélo. Vraiment important. Donc la position de montée, ça va être super facile. Donc, on va se mettre sur le bout du banc à l'avant ici. On va devoir se pencher vers l'avant, comme ça. On va juste avoir à avoir le menton en haut de la potence. Même chose que la position ready. Ce que ça va faire, c'est que vu que notre poids va être plus abaissé vers l'avant, notre vélo va être moins porté à lever comme ça dans les montées. On va être capable de le laisser stable, le poids entre les deux roues. Donc si je fais un exemple de montée, ça va donner ça. Donc on se met en vitesse facile sur le bout du banc et on monte comme ça. Un truc qui peut vous aider pour pratiquer votre technique, c'est de mettre vos mains comme ça. Donc on met nos mains, on fait juste appuyer comme ça sur notre guidon. C'est ça qui va faire, on va savoir si on a la bonne position. Le but, c'est vraiment de ne pas tirer le guidon vers le haut. On veut avoir tout le poids et être à côté sur notre guidon. Donc ça, c'est notre position de montée. Notre position de descente, ça va toujours être la position ready ou neutre, dépendamment du terrain. Plus il y a d'obstacles, plus on va être en position ready pour pouvoir absorber les chocs et pouvoir anguler le vélo. On en parle tantôt. Mais pour la descente, si on a des endroits qui sont un peu plus à pic, on va pouvoir se déporter vers l'arrière un peu. Ce que ça va changer, c'est que, par exemple, notre vélo est dans une pente descendante. Si moi, mon poids est ici, au lieu d'être ici, je vais avoir beaucoup plus de facilité à garder mon vélo stable. Donc, en descendant, quand c'est vraiment à pic, on va pouvoir se déporter vers l'arrière. Mais faites attention parce que ce que vous gagnez en stabilité, vous le perdez en mobilité. Donc, quand on est en position ready, on a beaucoup d'espace pour bouger notre vélo. C'est très facile de tourner. Mais quand on est loin vers l'arrière en descente, on a beaucoup plus de difficulté à anguler le vélo et à tourner. Donc c'est vraiment important de faire attention. C'est un couteau à double tranchant à utiliser seulement, tant qu'à moi, dans les lignes droites et quand c'est vraiment à pic. La position de descente, ça va donner quelque chose comme ça. Si on est dans une pente très à pic, on descend notre banc vers le bas et on va se déporter vers l'arrière. Il faut faire attention d'avoir les jambes assez fortes parce que si on a les jambes molles, on va aller s'asseoir sur notre pneu. C'est pas une bonne idée. Donc on descend tranquillement comme ça et on se déporte vers l'arrière. Une autre chose qui peut aider en position de descente, c'est de mettre les pédales vers le bas. Donc si on regarde les pédales, imaginez que mes deux pédales sont à plat. On va pouvoir mettre les talons vers le bas. Là, j'exagère le mouvement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ce que ça va faire, c'est qu'en étant comme ça, on va avoir plus de puissance et plus de grip sur nos pédales. Ça va beaucoup nous aider dans les pentes descendantes. La deuxième étape pour le niveau intermédiaire, ça va être de suivre les mouvements du vélo. Ça en a niaiseux, mais c'est vraiment important. On ne veut jamais descendre et être carré comme ça, comme un bloc de glace qui descend. On va être smooth, on va absorber les chocs. Notre vélo, il y a deux suspensions, une à l'avant, une à l'arrière. Ben, nous, on est la troisième avec nos bras et nos jambes. Techniquement, on pourrait dire qu'on en a quatre. Les bras, ça en fait une, les jambes, ça en fait une deuxième. Donc, on veut être la troisième suspension du vélo quand on descend. On veut suivre les mouvements du vélo pour essayer que le vélo bouge en dessous de nous, mais nous, on reste parfaitement stable. Si j'arrive sur mes bosses en position neutre, que je ne suis pas les mouvements, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon vélo me fait décider où je vais. Donc quand je descends, vous avez vu mon corps ce qu'il fait et qui suit le vélo. Donc je vais faire whoop, whoop vers l'avant. Donc c'est vraiment pas bon. On veut vraiment que le vélo soit libre de bouger en dessous de nous. Enfin, on va pouvoir gagner aussi de la vitesse.
absorbe, c'est beaucoup plus smooth. On a une autre bosse ici, on va regarder ce que ça donne. Donc j'absorbe, je me laisse aller. Beaucoup plus facile. OK. Troisième étape, on va parler de l'angulation. Ce qu'on veut dire par l'angulation, c'est si on regarde le vélo, on va le pencher comme ça d'un côté à l'autre. Pour commencer, on s'entend, on va pas pencher le vélo comme ça. On y va vraiment à notre niveau. Donc même si on penche juste un peu comme ça, ça va être assez pour comprendre le feeling. Moi, le truc que je pourrais vous donner, ça serait de le faire sur le plat pour commencer, pour comprendre. Et vous, on va aller faire ça. Once you're ready, je vais aller pousser mon poignet vers l'intérieur. Je tourne même pas mon guidon. Mon vélo, il tourne tout seul. Ouais, je ne besoin de rien faire, mon guidon reste droit. Le vélo va tourner. Donc les coudes à 90 et on vient anguler le vélo. Ça va beaucoup aider dans les tournants à haute vitesse. Donc ça, vous pouvez pratiquer ça sur le plat. Vous allez voir sur une longue ligne, le vélo tourne tout seul, c'est super facile. On va aller voir ce que ça donne dans Pump Track. On veut vraiment aller pousser le poignet vers l'intérieur du virage. Et avec cette technique-là, ça va beaucoup aider pour faire les courbes plus efficacement. Donc, on tourne le guidon et on angule le vélo. On pousse le poignet vers l'intérieur du virage. L'important, c'est vraiment de rester droit. Donc, on veut faire un peu comme du carving en ski. Donc, quand on fait du carving, nos skis sont sur le côté, mais nous, on est droit. L'important, c'est vraiment de ne pas faire ça. Ce que je fais en ce moment, ce qui va arriver, c'est que mon poids est rendu ici. Imaginons qu'on a les deux jambes comme ça. On est sur le vélo. Mon poids est rendu ici et plus sur les pneus. Ce qui va se passer, c'est que le vélo va déraper comme ça. Moi, je vais partir avec le vélo. Donc, quand on angule, on veut que le vélo soit comme ça et le corps droit. Encore là, on y va étape par étape. On n'angule pas le vélo d'un coup super loin. De toute façon, ça ne sert à rien de l'anguler trop loin. Venez-vous-en, je vais vous montrer quelque chose. Imaginons que je veux faire cette courbe-là ici. Si on regarde les pneus en avant, si on fait un zoom de super proche, qu'est-ce qui se passe avec le pneu quand je suis dans ma courbe? Qu'est-ce qu'on voit? Vous savez? Il y a du pneu qui touche pas. En plein ça, on a la moitié du pneu qui touche pas à terre. Si on retourne sur le top, si on retourne ici, donc mettons qu'on a ce pneu-là qui est au sol, on a juste la partie droite du pneu qui touche au sol. Donc celle-là est vraiment pas utilisée. C'est pour ça qu'on veut faire de l'angulation. Donc en angulant le vélo, toute la surface du pneu touche au sol. C'est là mon prochain point. Si on est dans notre courbe, qu'on angule trop, ce qui va se passer, c'est que le pneu va décrocher. On va avoir le même problème. Donc là, on aurait une angulation normale. Mais si on regarde le vélo ici et qu'on pousse trop loin, ce qui se passe, c'est que si on va voir ici, les pneus ne touchent plus au sol. On a la moitié droite qui ne touche plus au sol, puis seulement la moitié gauche. Donc on perd encore de la traction. Regardez les pneus. Donc là, on est juste le vélo droit. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Oh, contact total avec les pneus. On est bon, on est bon, on est bon. On n'est plus bon, on touche plus. Et c'est là qu'on décroche. Gardez ça en tête quand vous allez faire de l'angulation. Donc la quatrième étape, les pédales. Comment on va se placer sur les pédales? Si vous avez des clips, vous n'avez pas ce problème-là. Mais si je veux mettre mon pied sur ma pédale, j'ai deux possibilités. Ou je vais le mettre comme ça, donc un peu plus vers l'avant. Je vais avoir plus de puissance en ayant le pied comme ça vers l'avant. Mais je vais avoir moins d'endurance. Si je veux plus d'endurance, je vais pouvoir me mettre un peu plus sur le milieu du pied. On va durer plus longtemps, mais on va avoir moins de puissance pour mettre de la pression sur les pneus quand on fait de l'angulation. Donc la cinquième étape, ça va être la torsion. C'est la dernière qui nous reste. Donc après qu'on a compris comment faire l'angulation, on va tourner le guidon, anguler le vélo. On va juste rajouter de la torsion avec ça. Un peu comme la séparation au bas du corps quand on skie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer que notre nombril c'est un laser. On va pointer où on veut aller. C'est une démo. Donc si j'arrive ici, je vais tourner mon guidon, anguler mon vélo. Si je suis sur mon vélo en ce moment, je vais vouloir pointer où est-ce que je vais aller. Ce qui va se passer, c'est que vu que mon tronc s'en va par là, je vais faire le test en ce moment en regardant la vidéo. Mettez vos bras devant vous et essayez de tourner le haut du corps sans tourner les bras. Ça se fait, mais c'est difficile. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en tournant le haut du corps, les bras vont suivre. Les bras ils tiennent quoi? Le guidon. Le guidon va suivre.
Donc si on fait ça en action, hop, hop, et on tourne, les bras vont être tirés par ici. On fait ça en action. On vient, se tourne vers l'intérieur du virage. Et ça tourne tout seul. Une autre petite affaire qu'on peut rajouter, ça va être d'ouvrir la jambe. Donc la jambe qui est à l'intérieur du virage, on va pouvoir l'ouvrir comme ça pour aller essayer de tourner tout le corps. Donc en faisant ça, vous avez tous les trucs pour le faire avec l'expérience. Vous allez pouvoir prendre la vitesse, prendre de l'assurance, puis pouvoir faire beaucoup de pistes de vélo de montagne. Faites attention, il y a des zones qui sont beaucoup plus techniques. Ici, c'est facile, on est dans une pump track, c'est très damé. C'est un peu comme damé en ski le matin. C'est super beau, mais quand on arrive dans des sentiers, il peut y avoir des roches, des obstacles qu'on n'est pas habitué. Si vous voyez ça, assurez-vous d'aller marcher pour aller voir c'est quoi l'obstacle. C'est vraiment important d'aller scouter les pistes qu'on ne connaît pas avant de se lancer, tête baissée à 100 000 à l'heure, puis de peut-être avoir un accident. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé ça, guys. Aussi a plus fait la caméraman aujourd'hui. Ouais. Mais l'important, c'est de connaître nos limites. Autant en vélo de montagne que n'importe quel sport. Ça sert à rien de se lancer tête baissée si on n'est pas sûr de notre shot. Surtout le vélo de montagne, je dirais que c'est 75% du mental. Le reste, c'est de la technique. Il faut avoir le courage pour le faire. Ouais, Même chose en ski. Ouais. Mais toi, 25%, ça passe pas. Ni en Ontario, ni Non. au Québec. On n'est pas correct comme ça. Hey, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye gang!